Heureux celui qui lit, heureux ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Heureux celui qui lit, heureux ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Mesdames, Messieurs, chers amis, vous qui nous prenez ce soir, vous qui nous suivez chaque soir, vous qui posez des questions, qui faites des commentaires, nous voulons vous saluer au nom de Jésus-Christ et vous dire que nous sommes très heureux de vous avoir avec nous pendant ces moments d'étude et de partage de la parole. Ce soir, nous sommes dans un autre sujet, cri d'alerte, dans cette série prophétique bien évidemment, qui a pour grand titre « Aux portes de l'espérance ». Je voudrais ouvrir ce soir avec ce texte d'Apocalypse, le chapitre 14, le verset 8. Nous voulons encore rappeler que le texte d'Apocalypse 14, à partir du verset 6, est un appel, un ensemble de messages que des anges, que Jean voit délivrés par des anges qui volent par le milieu du ciel. Et chaque ange annonce un message tout à fait spécial et particulier aux habitants de la terre. Je crois que c'était la dernière, au premier sujet ou au deuxième. Nous avons parlé du messager de l'espérance. Nous avons étudié de fond en comble le message du premier ange. Et ce soir, nous prenons le second ange, qui lui aussi a un message très profond. Il s'agit là d'un appel urgent à l'humanité, un avertissement, un message d'alerte, alors que le premier ange vient de parler de l'évangile éternel, vient de parler de l'adoration, de la louange et de la gloire qu'il faut rendre à Dieu. Découvrons ensemble le message que ce deuxième ange d'Apocalypse 14 annonce aux habitants de la terre. Apocalypse 14, à partir du verset 8, il est écrit: un second ange suivit en disant: elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Elle est tombée, Babylone la grande. Nous avons souvent entendu parler de Babylone. Nous avons entendu parler de Babylone, que ce soit Babylone dans l'Ancien Testament, dans le livre de Daniel, le premier grand empire universel, que ce soit Babylone dans les prophéties. Nous avons entendu parler au moins une fois de Babylone. Mais Babylone que nous abordons ce soir dans la perspective prophétique a pour objectif de nous aider à identifier réellement ce Babylone, ce que représente ce système babylonien
Et en quoi est-ce que Babylone est-il tombé? Babylone est tombé. Qu'est-ce que cela veut dire sur le plan spirituel? L'origine du mot Babylone remonte au temps où Dieu a confondu les langues à la tour de Babel. Les hommes voulant éviter, n'est-ce pas, un autre déluge, ils ont résolu de construire une immense tour qui toucherait le ciel, de manière à ce que s'il pleuvait encore, qu'ils soient à l'abri. Mais Dieu a mis en déroute leur plan parce que la volonté de Dieu était qu'ils se répandent sur toute la terre et qu'ils la remplissent. Mais eux, ils se décident là de se mettre dans un seul lieu. Cette intention de construire une tour allait à l'encontre de la volonté de Dieu. C'était déjà ça, défier Dieu. D'où la confusion des langues à la tour de Babel. Vous voyez donc qu'il y a la même racine, Babylone et Babel. Et dans la prophétie, dans le livre de l'Apocalypse, Babylone symbolise tout simplement la confusion religieuse. La prophétie annonce qu'il y a deux systèmes religieux tout à fait différents qui sont en opposition. Depuis la nuit des temps jusqu'à la fin du monde. Deux systèmes religieux. Le système de la vérité avec Christ, qui est lui-même la vérité, et de l'autre côté, le système de l'erreur. Ces deux réalités se côtoient depuis la nuit des temps. Dans Apocalypse, le chapitre 17, le verset 1 et 2, l'ange dit à Jean, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate pleine de noms de blasphème. Ce texte que nous venons de lire est également en rapport avec Babylone. Mais il y a tellement de symboles prophétiques ici qu'il nous faut les comprendre avant de progresser. Dans la prophétie d'Apocalypse, particulièrement lorsqu'on parle de femmes, il faut voir ici l'Église. Lorsqu'on parle de la femme prostituée, il s'agit de l'Église apostate, c'est-à-dire l'Église détournée de la vérité. Une femme pure, c'est la véritable Église. Les eaux et les mers représentent les peuples. Quand la prophétie parle des rois de la terre, il s'agit ici des leaders politiques. Quand on parle de l'ivresse, c'est-à-dire c'est la séduction. Mais le vin, ici, il représente les faux enseignements, les fausses croyances, les fausses doctrines. Donc si on revenait à notre texte de départ, on pourrait le relire de cette manière. Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée, c'est-à-dire la fausse église de l'église apostate, qui est assise sur les grandes eaux, c'est-à-dire les peuples. C'est avec elle que les rois de la terre, c'est-à-dire les chefs politiques, les leaders politiques et religieux, se sont livrés à l'impudicité, se sont mis ensemble dans des alliances, dans des relations incestueuses, des relations impures. C'est du vin, c'est-à-dire ce sont ces faux enseignements, le vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. C'est-à-dire que les gens sont ivres, fous de ces faux enseignements parce qu'ils en ont tellement reçu à tel point qu'ils sont ivres. Et j'ai vu une femme assise sur une bête écarlate pleine de noms de blasphème. Et les bêtes ici représentent également des pouvoirs. Les pouvoirs, ils peuvent être politiques, ils peuvent être religieux selon le contexte prophétique. Ceci étant, revenons à Apocalypse chapitre 17, verset 5. Sur son front était écrit un nom,
un mystère. Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Babylone la grande. Donc symboliquement, Babylone est associée à la fausse religion, au faux culte, à la fausse adoration. Et lorsque l'ange d'Apocalypse 14 avertit aux habitants de la terre de la chute de Babylone, il s'agit tout simplement d'attirer l'attention des hommes et de leur dire attention, faites attention à ce faux système de culte, à ce faux système d'adoration. Son pouvoir est arrivé à expiration et d'ailleurs, elle est tombée et elle n'a plus de pouvoir. Mes frères, mes sœurs, chers amis, téléspectateurs, vous qui nous suivez, la vérité et l'erreur se côtoient depuis la nuit des temps. Tout ce qui est religieux n'est pas forcément de Dieu. Il y a des fausses religions qui utilisent le nom de Dieu. Et Satan a également utilisé la religion comme un instrument de destruction. La religion ne sauve cette personne. La religion ne donne pas le salut. Mais la religion a pour mission de conduire les hommes à la vérité afin qu'ils accèdent au salut par Jésus-Christ. Mais la religion peut devenir un instrument d'égarement. La religion peut devenir, n'est-ce pas même, le moyen de perte, le moyen de détournement, le moyen par lequel le Satan, le diable peut procéder pour induire les gens en erreur. Babylone, justement, c'est cette situation d'opposition et de conflit entre la voix de Dieu d'un côté et la voix de l'homme, très dangereuse, qui mène à la mort, à la perdition. Et l'Apocalypse nous a prédit justement qu'à la fin des temps, beaucoup seraient séduits par les enseignements de Babylone. Et ces faux enseignements seront introduits dans l'Église progressivement. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi il y a tellement de religions dans le monde aujourd'hui? Laissons même les religions dans le monde. Parlons du christianisme. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi nous sommes divisés? Pourquoi au sein de la chrétienté, on n'est pas tous d'accord sur les questions de doctrine et de foi? La même religion, la même Bible, mais plusieurs positions. En effet, la prophétie a annoncé que l'Église partirait d'une situation d'authenticité à une situation de compromission. La prophétie a annoncé que l'Église connaîtra des mouvements et des changements au cours de son histoire à travers des siècles. Et c'est au cours des siècles de l'histoire de l'Église que beaucoup de choses ont changé, que beaucoup de faux enseignements et plusieurs doctrines fausses et sans fondement biblique ont pris place dans la chrétienté, à tel point que il y a des divergences de position sur les mêmes questions. Voici un peu à quoi ressemble la trajectoire de l'Église chrétienne à travers les siècles. On divise l'histoire de l'Église en 4 périodes. Il y a la période de l'Église apostolique qui va de Jésus-Christ jusqu'à l'an 100 après Jésus. L'Église primitive de l'an 100 jusqu'à l'an 300 après Jésus. De l'an 300 à l'an 600, on parle de l'âge des pères de l'Église. Et de l'an 600 à l'an 1600, il s'agit là de la période de l'Église médiévale. Chacune de ces périodes a ses caractéristiques, a son histoire, et la prophétie d'Apocalypse chapitre 6 verset 1 a annoncé ce que serait l'Église. En fait, Babylone, ce faux système de culte et d'adoration, n'est que l'œuvre de Satan. Et Satan œuvre à travers les hommes. Et le processus de mise en place de Babylone a été lent et progressif.
C'est pourquoi à chaque période de l'histoire, il y a eu quelque chose qui s'est passé, entraînant comme ça l'Église vers la dérive. Tout commence avec l'Église primitive. Apocalypse de Jean, le chapitre 6, versets 1 et 2. Jean dit, je regardais, quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, et une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur pour vaincre. Le cheval, il est blanc, ce qui symbole la pureté. Jean voit ici un cheval blanc, et ce cheval blanc représente ici la première période de l'Église chrétienne. Et nous avons parlé de cette première période comme étant l'Église apostolique. L'Église, sous la direction des apôtres, c'est encore une Église authentique. C'est une Église de la foi triomphante. C'est la foi pure, l'obéissance au commandement de Dieu. Tout est correct. Il n'y a pas d'hérésie, il n'y a pas d'égarement. Mais bientôt, les choses vont changer. Satan, se rendant compte que le christianisme est en train de prospérer, il va procéder par des moyens de force et de violence pour tenter d'arrêter l'élan du christianisme. C'est pour ça que l'ange montre à Jean un autre cheval. Dans Apocalypse chapitre 6, verset 4. Il dit, il sortit un autre cheval roux. Prenez ça comme rouge. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. On est parti de la foi triomphante de l'Église apostolique à une autre Église, une foi entachée de sang. Et là, nous sommes dans les années 100 à 323 après Jésus-Christ. Une grande période de persécution. Satan cherche à arrêter l'élan du christianisme par la force et la violence. C'est là où les martyrs vont mourir. Beaucoup de chrétiens vont perdre leur vie au nom de leur fidélité à Jésus-Christ. Mais à mesure qu'on décimait les chrétiens, il y avait davantage de conversions. Là encore, Satan n'a pas pu réussir à son plan, celui de stopper l'élan grandissant du christianisme. Alors vint une autre période. Vous voyez, c'est un autre cheval. Et l'ange monte à Jean et dit, après cette période de persécution de l'Église primitive, il y aura une troisième période. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, viens. Je regardais et voici parut un cheval noir. Celui qui le tenait, celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Quelle est la couleur de ce cheval? C'est un cheval de couleur noire. Et que signifie le noir? C'est les ténèbres, c'est les compromis. Nous sommes là dans l'an 323 après Jésus-Christ à l'an 536 après Jésus. Une foi de compromis. C'est les compromis. Les païens sont en train de se convertir massivement au christianisme et ils emportent avec eux leur religion païenne dans l'église. Et on se dit, comment faire? On va donc faire des compromissions. On va dire, bon, qu'est-ce qu'on peut admettre et qu'est-ce qu'on peut perdre de notre côté? C'est à cette période, par exemple, qu'on va admettre le culte des images dans l'église. Parce qu'on se dit, bon, voilà, ils ont les images de leur divinité et autres, mais nous pouvons les orienter vers les divinités célestes, des images célestes. Voilà comment on institue le culte des images, ce qui, bibliquement, est condamnable. Il y a donc beaucoup de compromis comme ça qui vont entrer dans l'église. Ça, c'est Babylone, le faux système d'adoration institué par Satan, motivé par Satan et soutenu par Satan et ses suppôts se met en place. Mais il y a plus grave encore. Apocalypse chapitre 6, verset 7. Quand il ouvrit le quatrième sceau, je regardais et voici parut un cheval, d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Et là, c'est un cheval, on ne connaît pas sa couleur. C'est une couleur quelconque. Dans tous les cas, on dit que la mort l'accompagne, et le séjour des morts l'accompagne. Vous comprenez qu'en rapport avec la foi, c'est la foi morte. On est parti de la foi pure, de la foi. On est passé par la foi entachée de 100 mois de persécution, à la foi des compromis, le cheval noir, et maintenant c'est la foi morte. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien. Et la période du cheval noir correspond à la période de l'union de l'Église avec l'État,
autour de l'an 536-538 après Jésus-Christ. Le moment où l'Église accède à ce qu'on a appelé la suprématie politico-religieuse. L'évêque de Rome, ou encore le pape de Rome, a le pouvoir de légiférer sur les affaires à la fois politiques et sur les affaires religieuses. Et à partir de ce moment, le christianisme va prendre une autre tournure. Dans des livres d'histoire, Church History, du IIe siècle, vous avez toutes les références. Voici un témoignage éloquent de l'histoire. Il est dit que le christianisme devint une religion instituée dans l'Empire romain et prit la place du paganisme. C'est-à-dire que c'était tout sauf le christianisme. Les religions païennes s'étaient introduites et installées dans l'Église. Le christianisme tel qu'il était au cours de l'âge des ténèbres pourrait être qualifié de paganisme baptisé. Vous voyez? Alors, pendant cette période, Satan a profité pour introduire, pour bien mettre en place le système babylonien, le faux système d'adoration. Il a donc comme ça mis sur pied des tromperies introduites dans l'Église, des tromperies multiples. Satan a ainsi mis en place au sein de l'Église des tromperies. Au sujet des Saintes Écritures, par exemple, les Saintes Écritures ont été mises de côté. On a considéré que les Saintes Écritures n'étaient pas absolument l'unique règle en matière de foi et de vérité. On a placé la tradition, c'est-à-dire l'ensemble des décrets, des édits, l'ensemble des décisions de l'Église au même rang que la Bible. Et certains papes, comme le pape Léon XIII, ils ont même déclaré que l'Église était au-dessus de la Bible. Et justement, dans 2 Timothée, le chapitre 4, verset 4, la prophétie dit « Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » Effectivement, on a détourné l'attention des gens de la vérité pour qu'ils se tournent vers la philosophie et vers les discours de ces philosophes chrétiens qui ont contribué à installer les compromis au sein de l'Église chrétienne. Le christianisme était alors devenu populaire et une grande partie, peut-être une grande majorité de ceux qui l'avaient embrassé n'en portaient que le nom. Chrétien de nom, mais dans la pratique, il n'y était pas. Il ne l'était pas. Juste de nom. Ils sont aussi païens qu'ils ne l'étaient auparavant. L'hérésie et la corruption envahissent l'Église comme une inondation. Voici un tableau des grandes contrefaçons de Satan par rapport aux grandes vérités bibliques. Au sujet de l'autorité, en matière d'autorité, qu'est-ce qui est l'autorité en matière de foi et de vérité? Selon la vérité divine, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Mais Satan a détourné l'attention des hommes et a dit, c'est le conseil de l'Église. Si l'Église décide, ça a la même valeur que la Bible, et même au-dessus de la Bible. Par rapport à la prière, par qui faut-il procéder? Qu'est-ce qui transporte nos prières? Quel est le canal? Quel est l'intermédiaire pour que nos prières, qui permet que nos prières atteignent le Père? Le Saint-Esprit, bien évidemment, selon les Saintes Écritures. Mais Babylone, le faux système d'adoration, a mis en place le culte de l'image. Au sujet du salut, nous sommes sauvés par la grâce de Christ, mais Babylone prêche le salut par les œuvres humaines. Au sujet de l'intercession, nous sommes sauvés par Christ, mais Babylone a mis entre Dieu et l'homme les prêtres vers lesquels nous devons aller confesser nos péchés. Et pendant les siècles des ténèbres, les prêtres pouvaient pardonner les péchés, le pape pouvait pardonner les péchés. On a même mis sur pied ce qu'on a appelé la vente des indulgences.
les pénitences. Tout cela, ce n'est que des artifices de Satan à travers son système babylonien. Le jour d'adoration a été changé. La Bible parle du sabbat, mais Babylone, Satan à travers Babylone, le système babylonien a mis en place le dimanche, qui n'est pas le jour du sabbat, qui n'est pas le jour d'adoration biblique, parce que la Bible parle du sabbat. Et bien d'autres choses. Au sujet des morts, Babylone enseigne que l'âme est immortelle, alors que la Bible dit que l'âme meurt. Et la mort est un sommeil profond jusqu'au matin de la résurrection. Au sujet du baptême, la Bible parle de l'immersion. C'est-à-dire qu'en plongeant dans l'eau comme Christ lui-même fut baptisé. Mais Babylone a institué l'aspersion. Mon frère, ma soeur, si tu n'as pas encore reçu le baptême biblique, à immersion, il te faut réfléchir et prendre une bonne décision. Dans tous les cas, dans un prochain sujet, nous parlerons de cette question. Et c'est ainsi que Satan a mis en place un système d'erreurs et de mensonges à travers son système babylonien. L'Église apostate a fait passer sa coupe de fausses doctrines pour substituer la vérité à l'erreur. Il y a tellement de fausses croyances, de faux enseignements introduits par Babylone au sein de l'Église et qui continuent aujourd'hui de faire leur chemin au sein de l'Église. Je voudrais attirer votre attention sur les tromperies de Satan au sujet du sabbat. Et je voudrais convoquer ici des déclarations fortes des imminentes personnalités chrétiennes, des universitaires, qui peuvent témoigner ici de l'authenticité du sabbat et de tout ce qui s'est passé au cours des siècles de l'histoire chrétienne pour partir du sabbat biblique au dimanche. Il y a plusieurs siècles, avant que cela ne se réalise, un prophète de l'Ancien Testament, le prophète Daniel, avait reçu de Dieu cette vision. Qu'un pouvoir religieux humain se dressera contre la volonté de Dieu, contre les commandements de Dieu. Et dans Daniel 7, 25, il dit, il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Ça, ce sont les actions de ce pouvoir. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Pour comprendre ce texte, il faut simplement se demander, mais quelle est la loi, quel est le commandement de la loi de Dieu en rapport avec le temps? Et la réponse est le 4e commandement qui dit, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier, le sabbat. Tu travailleras 6 jours, mais le 7e jour est le jour du repos. C'est le seul commandement en rapport avec le temps. Et il est dit justement que le pouvoir babylonien, le faux système d'adoration, à travers ces pouvoirs religieux, ce faux système va s'atteler à changer la loi de Dieu, à changer, à modifier le sabbat. Est-ce que cette prophétie s'est accomplie? Lisons quelques témoignages, la foi de nos pères. Le cardinal James Gibbons, pages 111 et 112, il fait une déclaration forte. Il dit, vous pouvez lire la Bible depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse et vous n'y trouverez pas un seul verset autorisant la sanctification du dimanche. Les Écritures ordonnent l'observation religieuse du samedi. Clovis, dans 10 règles pour bien vivre, page 61, il déclare: la raison pour laquelle nous observons le premier jour au lieu du 7e ne repose sur aucun commandement que ce soit. On pourrait chercher en vain dans la Bible pour y trouver le droit de changer du 7e au premier jour de la semaine. Pourquoi le dimanche? La première loi civile sur le dimanche fut promulguée le 7 mars 321 après Jésus-Christ. Et dans Histoire de l'Église chrétienne, édition de 1902, volume 3, page 380, vous avez les références.
Il est dit, le vénérable jour du soleil, que les magistrats et les populations des villes se reposent et que les ateliers soient fermés. Quand? Le vénérable jour du soleil. Cependant, à la campagne, les personnes travaillant dans l'agriculture pourront librement et légalement poursuivre leurs activités. Ça veut dire que, on dit, dimanche, reposez-vous désormais. Mais, s'il y a des gens qui peuvent se livrer à l'agriculture, qui travaillent, en fait, on n'est plus dans le sabbat, puisque l'observation du sabbat demande qu'on se prive, qu'on s'arrête de toutes les activités possibles. Mais ici, l'institution de l'observation du dimanche dit, on peut travailler, on peut se reposer en ville, et d'autres, s'ils le veulent bien, continuent de travailler librement dans les campagnes. Nous comprenons que le dimanche ne remplace pas le sabbat, c'est une institution qui ne remplace pas le sabbat, qui n'a rien à voir avec le sabbat. Nous sommes toujours dans l'histoire de l'Église. Le concile de Laodicée, page 739, en 325, Sylvestre, évêque de Rome, changea le nom du premier jour et l'appela jour du Seigneur. Les chrétiens ne judaïseront pas, c'est-à-dire n'observeront pas le sabbat et ne resteront pas oisifs le samedi, mais travailleront en ce jour. Ça, ce sont les déclarations du concile de Laodicée. Ça, c'est l'Église. Ça, c'est le faux système d'adoration. Ça, c'est le faux culte. Ça, c'est sous l'instigation de l'Église, coordonnée et motivée par les papes de cette époque. Ça, ce n'est pas seulement les pouvoirs politiques, ce n'est pas le politique, ça, c'est l'Église. Babylone. Mais ils honoreront particulièrement le jour du Seigneur. Et en tant que chrétien, autant que possible. Vous voyez, on change le samedi et on arrive au dimanche comme jour du Seigneur. Le catéchisme du converti de l'Église catholique. Si vous le prenez, vous verrez ces questions. Quel est le jour du sabbat? Et la réponse c'est le samedi. C'est le samedi qui est le jour du sabbat. L'autre question. Pourquoi observons-nous le dimanche au lieu du sabbat? Et la réponse est la suivante. Parce que c'est l'Église catholique qui a transféré la solennité du samedi au dimanche. Nous avons donc là toutes les preuves, toutes les réponses de l'histoire. Et Jésus pose la question de savoir pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Et dans Matthieu chapitre 15, verset 9, il dit, c'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Et mon frère, ma soeur, ce soir, moi je voudrais te poser la question de savoir, entre la tradition et la Bible, quel est ton guide? Entre la tradition et la Bible, quel est ton guide? Il y a tellement de déclarations, et même voici des déclarations fondamentalement catholiques. Et vous avez toutes les références qui s'affichent au niveau de l'écran. C'est l'Église catholique qui a décidé que le dimanche serait jour d'adoration pour les chrétiens à l'honneur de la résurrection. Dans Sainte Catherine, la sentinelle de l'Église catholique, de mai 1995, il déclare le changement le plus audacieux, le plus révolutionnaire, jamais opéré par l'histoire, eut lieu au 1er siècle, le saint jour. Le sabbat fut changé du samedi au dimanche, non par les directives données dans les Écritures, mais par le sentiment qu'a l'Église de son propre pouvoir. Et il dit, ça, je dis bien, c'est un magazine catholique. Et ils achèvent en disant, les gens qui croient que les Écritures devraient être la seule autorité, devraient logiquement devenir adventistes du 7e jour et sanctifiés le samedi. Si c'était une déclaration des adventistes, on aurait dit, ah, ils font du tapage sur leur église. Mais c'est une déclaration des catholiques qui disent, si vous voulez observer la Bible, ils disent aux protestants, vous voulez faire la volonté de Dieu, vous voulez suivre la Bible, observez donc le sabbat, le samedi, comme le font les adventistes du 7e jour. Je n'ai pas l'intention de faire le culte de ma dénomination, parce que je crois être serviteur de Christ. Je suis serviteur de Christ. Je suis prédicateur de la vérité. Et cette vérité veut que nous fassions ce qui est bien, ce qui est juste.
Entre la Bible et la tradition, nous devons faire un choix. Et ce choix, l'ange, c'est l'ange qui nous donne ce conseil ce soir. Il dit, adorez celui qui a fait le ciel, la terre et la mer et les sources d'eau. Éloignez-vous du système de Babylone. Sanctifiez mes sabbats. Éloignez-vous du dimanche. Sanctifiez le sabbat biblique, qui soit entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. Et quelqu'un me posera la question de savoir, pasteur, que ferai-je donc ce soir? Qu'est-ce que je dois faire ce soir? La réponse est simple. Apocalypse chapitre 18, verset 4 dit, j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. Il te faut prendre une décision ce soir. La décision de sortir du faux système, le faux système de Babylone. Entre la vérité et l'erreur, il te faut choisir. Mais Jésus te dit, sors de Babylone pour que tu ne participes point à ses péchés et à ses châtiments. Abandonne les faux enseignements. Si tu te rends compte que tu as marché dans l'erreur, dans l'ignorance, le Seigneur te donne l'occasion ce soir d'être donc en face de la vérité, au courant de tout ce qui s'est passé, au courant des siècles de l'histoire. Et Dieu, dans son amour, a prévu un temps comme celui-ci où la bonne nouvelle serait prêchée dans le monde entier aux hommes pour qu'ils connaissent la vérité et qu'ils prennent de bonnes décisions. Continueras-tu de rester indifférent? Je veux croire que ce soir, je n'ai fait que présenter la vérité et ressasser des sources historiques pour pouvoir faire un bon témoignage du changement du sabbat au dimanche, institué par Babylone. Il y a donc beaucoup d'autres faux enseignements que que Satan a introduits à travers le faux système de Babylone. Le baptême, la prière aux morts, les images taillées et bien d'autres choses. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je voudrais que cette vérité t'affranchisse ce soir. Je souhaite que ce soir tu dises à Jésus dans ton cœur, Seigneur, je crois que plus que jamais, une vérité a brillé dans ma vie. Donne-moi l'occasion de la mettre en pratique. Si tu le veux bien, je voudrais prier avec toi. Tendre Père Céleste, ta parole est comme une épée tranchante. Ô Père, nous avons écouté cette parole et beaucoup d'auditeurs, beaucoup de téléspectateurs ont suivi ce message. Et beaucoup sont bouleversés par ce message. Je te prie de les affermir. Je te prie, Seigneur, de parler à leur cœur. Je te prie, Seigneur, de les aider à prendre de bonnes décisions pour le salut et pour la vie. Tant de Père Céleste, pour ceux qui prennent ceci comme des attaques, comme des outrages, des offenses, que ton esprit travaille. Merci de nous révéler chaque jour ta vérité et de nous montrer le chemin du salut. Que ton nom soit glorifié dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur te bénisse. Merci d'avoir été des nôtres, merci d'avoir écouté, d'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver demain pour une autre étude. Soyez en paix, soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ. Shalom. Heureux celui qui lit, heureux ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche.